Lors de notre dernière vidéo, on a regardé les raisons pour lesquelles ne pas vendre votre entreprise. Mais maintenant, si jamais vous voulez aller de l'avant et vendre votre entreprise, dans cette vidéo, on va regarder les dimensions marketing que vous devriez tenir compte pour maximiser votre valeur et le prix de vente. Alors, je vous vois à l'intérieur. Alors, hormis les profits et les ventes de votre entreprise, bien entendu, pour maximiser la valeur de votre entreprise, c'est important de la vendre lorsque vous aurez atteint un très bon niveau au niveau de vos ventes et au niveau de votre profitabilité. Donc ça c'est bien sûr, ça va multiplier le chiffre d'affaires ou le chiffre, les ventes que vous pouvez faire. Donc, hormis cette dimension-là, il y a certaines considérations au niveau du marketing qui doivent être faites pour justement maximiser le prix de vente que vous pouvez faire. Donc, la première considération, ce sera au niveau de votre nom. Plus vous avez un nom qui est transférable, plus vous avez de chances d'avoir un bon prix pour votre entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si jamais votre nom, c'est Régent Tremblay, et que le nom de votre entreprise est Régent Tremblay et associé ou incorporé. Donc, à ce moment-là, votre nom est hautement associé à votre nom d'entreprise. Donc, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui achète l'entreprise, par exemple, Paul Bégin, il y a des chances que les gens cherchent M. Tremblay et ne veulent pas nécessairement faire affaire avec M. Bégin. Donc, ça, c'est une dimension qu'on doit préparer. Une des façons de faire ça, c'est de vraiment voir d'avance et d'essayer de développer une marque ou un nom d'entreprise qui va être plus général, qui soit facilement transférable. Donc, jamais vous avez quelques années avant de prendre votre retraite et ou de vendre votre entreprise. Alors, vous pouvez faire cette planification-là, développer une belle image de marque, développer une belle notoriété et d'être en mesure d'avoir quelque chose qui serait facilement transférable et qui n'est pas nécessairement attaché à un nom de personne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais voir, c'est vraiment travailler avec vos différents éléments qu'on appellerait l'achalandage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'achalandage? Essentiellement, ce sont votre clientèle ou, si jamais on veut vraiment prendre la décision concrète, c'est les gens qui passent en avant de votre magasin. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui a une vitrine sur une rue passante. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec l'Internet pour faire leur commerce. Donc, à ce moment-là, de quoi on parle? On va parler de vos listes clients. Donc, il faudrait qu'elles soient digitalisées, il faudrait qu'elles soient dans un logiciel d'envoi de courriel. Donc, moi, je me sers de MailChimp, mais il y en a plusieurs. Donc, il faudrait que ça soit fait, il faudrait qu'il y ait une certaine historique, avoir un certain nettoyage qui est fait au niveau des gens qui ouvrent et qui n'ouvrent pas vos courriels et avoir un engouement et une réponse qui est vraiment documentable. Donc, ça, c'est vraiment très bon. Le deuxième, c'est bien entendu vos présences sur les médias sociaux. Donc, avoir des présences sur les médias sociaux et avoir des abonnés qui vous suivent, ça aussi, c'est monnayable. Donc, quand on pense à ce genre de choses-là, il y a aussi votre blog, vos articles, l'achalandage sur votre site web. Tout ça, ce sont des éléments d'actifs qui sont monnayables. Donc, en ayant ces dimensions-là de votre entreprise bien structurées, bien ficelées, à ce moment-là, le post-achalandage peut aller chercher un prix additionnel pour vos ventes. Donc, on a juste à penser à Facebook et ou Twitter qui ont un modèle d'affaires qui est basé essentiellement sur leur liste. Alors, c'est sûr que ce sont des listes qui sont énormes, mais c'est rendu de très grandes entreprises et ils font des profits en vendant de la publicité, mais pendant un grand bout de temps, c'était des entreprises qui ne faisaient pas nécessairement beaucoup d'argent ou qui étaient à perte. Donc, je ne me rappelle pas exactement s'ils étaient à perte quand ils sont rentrés à la bourse, mais c'était certainement basé sur la quantité d'abonnés qu'il y avait sur les plateformes qui ont été capables d'aller chercher une si grande valeur. Donc, il y a un montant qui est attaché à chacun de vos gens qui vous suivent, soit que ce soit dans vos bases de données, soit que ce soit sur Internet, dans vos médias sociaux. Il y a une valeur qui peut être attachée. Donc, un comptable peut travailler là-dessus. Donc, ça, ces listes-là, ça se monnaie. Donc, à ce moment-là,
vous allez aller chercher le maximum d'argent pour votre vente. Alors, voilà, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas. Et merci de partager cette vidéo-là et de vous abonner à la chaîne pour la faire grossir.